C'est quoi la tradition du paumé? Oh ben il y en a qui sont mieux placés que moi pour raconter ça. C'est... La querie de Pommeux, Marie-Jo Joulot et Eugénie Duval. L'histoire que je vais vous conter, elle nous vient d'Eugénie. Bonsoir tout le monde. Eugénie Duval. Elle demeurait à Meusière-sur-Couesnon et elle connaissait des tas d'histoires qu'elle nous a laissées. C'est son père qui y avait donné quand elle était jeune. Des tas d'histoires et de légendes à vous faire piquer le pas sur la tête. Il y avait l'histoire des Mnoudlous, l'histoire des Oquerous, l'histoire des Pilous, l'histoire des Courroux de Guerou, de Jean Hénao et des marchands de filles, et puis il y avait la fameuse histoire de la querie de Pommeux de l'Arétan. Dans ce temps-là, on faisait du paumeux dans les fermes. À Meusière comme ailleurs, les bonnes gens qui habitaient dans la campagne n'avaient point trop de cas pour se nourrir. Eh ben mes bonnes gens, croyez-moi ou ne croyez pas, mais à ce temps-là, les gens n'étaient point riches. C'était l'époque où on coupait un œuf en deux, un hareng en trois. Qu'est-ce qu'ils mangeaient les gens? De la galette ou du lait barata, de la galette ou du gros ça. Les vaches, ils faisaient 6 poids de beurre, qu'ils gardaient tout pour le porter au marché. Ils salaient dans une tasse à café ou dans une bol acide. Et ça faisait pour la semaine. Ben, ces années-là, pour faire le pain, on faisait un petit cas de pâte, on cuisait des pataches et on mélangeait de la purée de pataches sur la pâte. Quand on mettait le pain en rau, ben forcément, au bout de quelques jours, le pain, il se disloquait et on disait qu'il cheuillait de la perche. Dans les mauvaises années, le pain, il cheuillait de la perche. Voilà. Pour mettre sur le pain, même les bonnes années, garde point le beurre. On en avait, mais le beurre, on le vendait. Je vous disais tout de suite que les vaches, ils n'avaient pas grain au lait. Il n'y a pas de quota dans ce temps-là, ils n'avaient pas besoin parce qu'ils n'avaient pas grain au lait. Ils ne faisaient pas grain au beurre. Les bonnes femmes le portaient au marché le jeudi, mais l'argent là, elle était pour les bonhommes, pour payer le fermage et l'entretien de la ferme. Et la pauvre bonne femme, qu'est-ce qu'elle avait là, pour acheter les commissions le dimanche, habiller ses garçons? Eh ben, elle avait juste que l'argent des poules, non, l'argent des œufs, que les poules faisaient. Et pour mettre sur le pain, on faisait du paumeux. Le paumeux, on le faisait au les pommes qu'on avait sur la ferme. Tout le monde n'avait de ça, il n'avait pas de problème là-dessus. De la plus petite maison, du plus petit ouvrier à la plus grande ferme, tout le monde qui faisait du paumeux. Mais pour faire le paumeux, vous savez bien ce que c'est, il faut ramasser pendant 24 heures, c'est bien long. Alors on fait venir tout le monde, parce que les bonnes gens aiment bien faire la fête autour du paumeux. C'est dans des grains pelants en cuivre, avec un grain au feu dessous. Pendant 24 heures, on fait cuire du site et des pommes pelées. Et on ramasse, et au bout d'un certain moment, ça vous donne une espèce de confiture, sucrée. Ma fa 100 mètres de sucre dedans, un concentré de pommes, et ma fa les gens l'ont dit, ils mangeaient ça, ou de la galette et ou du pain, même les garçons, il avait des beurrés, c'est tout à peu près ce qu'ils mangeaient. Bon, eh ben c'est ça là, ça t'a à l'Arétan. Et ce jour-là, c'était chez le gare José, une grande ferme à l'Arétan. Qui est sur le bord du Couesnon, entre Mézières et Saint-Ouen, et tout près du château de la ville Olivier. Elle est toute entourée de bois. Alors, tout le monde y a là, tout le monde y a là, les vieux, les jeunes, tous les petits, tout le monde y a là. Et c'est ça là, c'est donc à l'Arétan. Tout le monde était venu, tout le village était là. Il y avait la pelle qui était en train de chauffer. Les jeunes dansaient, bien sûr. Les vieux, comme nous, sont toujours bons pour travailler, ben, ils ramassent la confiture. Les mérieux, il fallait bien avoir soin des garçons. Ils savaient que dans ce temps-là, il y en avait des bandes de garçons, il fallait bien avoir soin. Les bonnes femmes, elles ramassaient. Les bons hommes aussi, un petit. Et puis, elles avaient soin des garçons. Et les jeunes, ils venaient là pour s'amuser, bien sûr, et pour trouver quelqu'un, une bonne amie. C'était vrai bien. Il fallait un sonou, un violonou pour faire danser tout ce monde-là. Eh ben, là, tout le monde arrive pour m'entraîner de cœur, mais il y a un sacré point de musicien. Et vous ferez remarquer que dans ce temps-là, c'était pas des boisous. Dans notre pays, il y a encore des boisous, mais c'était pas des boisous, ça t'a un violon, nous. Eh ben, les jeunes dirent, ben, mais comment on va faire, nous, s'il n'y a pas de musicien, on va pas s'amuser. Puis ce soir-là, que tout le monde était ben occupé à ramasser le paumeux, les jeunes, ils viennent voir le gare José en lui disant, mais gare José, où que c'est qu'il est le musicien, il n'est point arrivé? T'es sûr que tu n'en fais venir un? Il y a un qui dit le gare José, il dit, allez va, peut-être bien qu'il est sur le chemin et qu'il ne se retrouve pas. Ah, ben, le patron, il dit, vous n'avez peine que dans l'autre vendredi. Élève la partie dans les bois de l'Arétan, puisque la ferme est entourée de bois. Et tout d'un coup, il y a une si belle musique. Et oui, il y a un petit capulin. Ah, il dit, ça y est, le v'là, en effet, madame. Oh, un biaougar comme je m'en avais vu. Ah, les filles, toutes les filles, ils s'en mais déjà, voyez, c'est bien musicien. Il rentrait dans l'hôtel. Oh, qui te biaou. Ah, les filles, elles ne venaient plus que lui. Et il se mit à jouer, Allez, à la maison, et que je te joue, et que je te joue, et que je te danse, et que je te danse.
Jamais d'un sou n'avait un danse, jamais joue n'avait si bé. On ne savait pas d'où c'est qu'il venait, on l'avait jamais vu, mais qu'est-ce qu'il jouait? Ben, il sonnait le violonou. D'abord, jamais joué n'avait si bien joué, et jamais dansou n'avait si bien dansé. Oh, ça calait vraiment. Au bout de quelques temps, il y a eu un petit gars. Faut vous dire que le petit gars-là, il te point en avant. Il n'avait que point compte, il ne savait point parler. Et il tirait sur le cotillon de sa mère en disant « Maman !» Maman. Oh, qu'est dit sa mère? La mère toute tournée devant son petit gars qui compte. Maman, regarde. Eh, regarde. Et Vibin, elle devint toute blanche. Oh, Jésus, Marie-Joseph. Ça te le violonou qu'avait les pieds fourchus. Les pieds fourchus, y a pas de doute. Personne n'a les pieds fourchus que le diable. Et elle s'en fut vite devant le gars José. José. Tu n'as pas vu que le diable est à l'arrêtant. Mais il dit, ça va pas sur le style, le diable à l'arrêtant, il dit comme ça. Mais oui, mais regarde donc ton violonou, il a les pieds fourchus. C'est le diable. Il regarde, en effet. C'est le diable qui joue de la musique chez ta. Il dit José, il dit la Célestine, elle a bu trop de flip. Vous savez pas ce que c'est que le flip? Le flip, c'est du sitcha ou de la goutte. Ben, quand vous en avez bu 2 bolets, vous savez plus trop faire la différence entre les bottes et les sabias, ouais. Mais José, il regardait tout de même les pieds du violonou d'un fourchu. C'est le diable sûr. Et puis le voilà qui réquisitionne des bonhommes raisonnables, il dit, vous allez prendre des globes et vous allez aller chercher à l'abbé Philos tout de suite qui vient nous débarrasser du diable. Oh, ben, les gars, ils se firent pas dire de faille non plus ce coup-là. Ils s'enfurent vite à travers les prémariats, ils passèrent le rue, ils passèrent par la yaoule, ils arrivèrent dic au bourg, et arrivés au presbytère, ils se mirent à toquer « Mon surrecteur, le diable est l'arrêtant !» Mon surrecteur, vous savez bien, il n'a ni femme ni garçon, et ben, il dormait sur ses 2 oreilles. Mon surrecteur, il tapire de plus en plus fort. Bah, il n'avait pas l'air plaisir de se lever. Tout d'un coup, il ouvre ses volets, il dit « Mais mes enfants, mais qu'est-ce que vous avez, Ah ben, il dit, le diable est à l'arrêtant, mon surrecteur, venez vite, le diable est à l'arrêtant. Le diable à l'arrêtant, qui dit avec un petit sourire en coin, le diable à l'arrêtant, mais c'est pas possible. Mais il dit, s'il faut que vous venez tout de suite. Bon, ben, j'arrive. Alors, vous pensez bien que dans ce temps-là, il fallait obéir dans le temps, hein, ces casse-tours, ils l'ont vite enfilé un pantalon et un veste, mais il y avait, je sais pas combien de douzaines de boutons, un bouton dans la soutane, dans ce temps-là. Et après, il fallait aller dans l'église chercher le suppli et le bonitier, à ce tour, ils font les cérémonies, sont tous train là. Ben, fallait aller chercher le suppli, le bonitier, le goupillon, et il ne voulut point le païcha par les prés, bien sûr. Parce que le pont me s'asquier au mois de novembre, et voyez bien qu'il pieux, et il y a des russias, alors il fit le tour de la route, mais durant ce temps-là, le diable, il jouait de la musique, lui. Quand il arrivait à l'arrêtant, Bon, le voilà arrivé à l'arrêtant. il ouvrit la porte. Et le diable, il se retournit. « Sapristi de cureux, qu'est-ce que c'est que tu fais là ?» Ben, il dit, et toi, qu'est-ce que tu fous là? C'est pas ta place. Viens donc. Si t'étais point arrivé, ou si t'étais arrivé un petit cas plus tard, il me manque plus que 2 ou 3 danses, et j'emmène tout le monde dans mon enfer. Viens par là, qui dit le cureux. Il l'emmenait tout près du cellier, l'endroit qu'on appelle corps la chapelle. Alors là, il m'a dit au diable, comment veux-tu te aller dans un arrêt ou un arrêt? Ah, il dit, je mieux me aller inventer. Et il y eut un coup de vent. Eh ben, il va y avoir si grand venté que le pignon de la chapelle en chute. Vous savez bien, les bonnes gens étaient en train de le regarder, en train de se demander qui c'est qu'aurait eu le dessus. Et pendant ce temps-là, il ne je pu. Le pommeux te brûlait. Il était là en train de faire des prières, tout bas ou tout haut, et il tremblait du mec des fesses, je peux vous dire. C'est comme ça que le diable, il est parti et qu'il n'est plus jamais revenu à Mézières sur quoi non. Vous savez bien, dans ce temps-là, il y avait, pour le curé, quand il y avait des mariages, quand il y avait des baptêmes, eh ben, on y apportait un rôti ou un volaille. Ben, j'aime mieux vous dire que le dimanche d'après, même que les gens ne sont point riches, ils ont encore dû manger de la galette du lobarata et de la galette du gros stop. Parce que s'il y avait des tassés de beurre, ou un poulet, ou un quoi qui se pouvait, une canne qui se promenait par la cour, c'est monsieur le curé qui n'a rite pour les avoir débarrassés du diable. Et comme disait mon père, il y a bien longtemps de ça, pardi, mais je suis sûr qu'ils sont tous dans le paradis. Et je sais sûr que si vous pouviez aller voir, ben tout ce monde-là est dans le paradis à cette heure. Ah, il y en a sans passer des drôles de choses à la campagne. Je ne l'ai pour je ne sais pas combien de temps vous raconte toutes les histoires que mon père vous raconte. Mais seulement, il va falloir que je donne la place aux autres. C'était La Querie de Pommeux, un conte gallo avec les voix de Marie-Jo Joulot et Eugénie Duval, le violon de Pierrick Lemoux et l'accordéon de Marie-Jo Joulot. Remerciements à Dastum Média et l'association Gallotonique, un podcast réalisé par Cécile Braque-Botorel, production Sillage Digital Média.